90 € pour la version physique? Vraiment? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Mario Kart World, le nouveau Mario Kart sur la nouvelle Nintendo Switch. Alors, encore une fois, je suis navré, ça va certainement s'entendre. Mais oui, encore une fois, je suis malade, donc je suis encore une fois désolé pour ma voix. On va du coup parler aujourd'hui du nouveau Mario Kart, mais aussi de la Nintendo Switch 2. Je pourrais vous faire mes premières impressions. La Nintendo Switch que j'ai acheté directement le jour de sa sortie. Alors déjà, bien sûr, la première chose qui nous saute aux yeux, c'est que la console est vraiment très très grande par rapport à la première. Et je m'en suis vraiment rendu compte lorsque je l'avais entre les mains, et donc oui, pour le coup, c'est plutôt cool. La console fait un super lancement, on a pu suivre les premiers chiffres de vente ce week-end. Il y a déjà quelques petits reproches qui sont en train d'être remontés. Déjà, dans un premier temps, l'autonomie de la console lorsque vous jouez en mode portable. J'ai cru comprendre que, oui, lorsque vous l'avez pas sur le socle, bien sûr, qui permet de recharger la console lorsque vous jouez sur votre télévision. Lorsque vous jouez comme ça en mode portable, je crois qu'on a une autonomie de 2h30, 3h, ce qui, c'est vrai, est pas forcément dingue. Après, me concernant, c'est vrai que pour le coup, je joue toujours sur ma télé. C'est mon cas personnel, mais c'est vrai que je l'utilise bien plus en tant que console de salon. Après, je sais pas, cet été, lorsque je serai en vacances, peut-être que je la sortirai de chez moi et que j'y jouerai en mode portable. En tout cas, oui, 2h30, 3h d'autonomie, c'est pas énorme. Et il y a aussi un autre petit bug qui a été remonté. Alors ça, il faut que je retire le Joy-Con. Mais oui, je subis le Joy-Con Drift, que vous en avez certainement déjà entendu parler. Et c'est un bug technique lorsque vous utilisez le Joy-Con en tant que manette. Et en fait, ce qui se passe, dans le cas de Mario Kart, si je joue avec mon Joy-Con, on a le véhicule, le kart, qui part dans une direction sans même que j'ai eu à toucher au joystick. Donc en fait, c'est assez dérangeant en effet. Mais si je joue à Mario Kart, je vais simplement appuyer sur le bouton accéléré, et le kart va partir soit sur la droite, soit sur la gauche. Enfin voilà, du coup, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus cool, c'est très embêtant, c'est vrai. Et c'est un bug qu'il y avait déjà sur la première Nintendo Switch, et Nintendo n'a pas réussi à le corriger et a même mis en place, vous savez, en ce moment, un site. Enfin, du coup, il y a un endroit où vous pouvez faire une demande pour que Nintendo remplace votre Joy-Con défectueux. Parce que oui, il y a déjà beaucoup de personnes qui sont touchées par ce bug dont je fais partie. Donc voilà, c'est vrai que je vais voir ensuite comment est-ce qu'on doit faire pour le remplacer. Mais à part ça, je suis quand même super content d'avoir pu acquérir cette nouvelle console. Voilà, j'ai ressenti l'excitation, c'est vrai, d'avoir ouvert, vous savez, mon petit carton, d'avoir installé la nouvelle console chez moi. Voilà, mais comme quand j'étais gosse. Donc oui, c'est Nintendo Switch 2, j'espère que je vais passer beaucoup de temps avec dans les prochaines semaines et j'attends le prochain jeu Donkey Kong. Mais en tout cas, pour revenir sur Mario Kart World, alors déjà c'est vrai que ce Mario Kart il s'est fait attendre parce que le dernier c'était Mario Kart 8 qui était sorti même pas sur Switch, c'était sur Wii U il y a 11 ou 12 ans. Il était ensuite ressorti bien entendu sur Nintendo Switch, mais en tout cas oui, ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas eu un Mario Kart et c'est oui le jeu parfait pour lancer une nouvelle console Nintendo, voilà, pour lancer cette Nintendo Switch 2, avec attention cette fois-ci un sacré argument de vente, ce qui a fait que oui, j'ai pas pu attendre pour acheter cette nouvelle console et pour prendre ce nouveau Mario Kart, le fait que ce soit un open world. Et ça oui, comme j'étais en train de le dire sur le papier, c'est un sacré argument, et en vrai, c'est le premier sujet qu'on va évoquer ici, l'open world de ce Mario Kart World, en soi, c'était assez osef. Je vais même me permettre d'aller encore plus loin. Déjà de 1, oui, je le disais, c'est un peu osef, mais aussi de 2, je trouve que ça dessert un petit peu les courses parfois. Parce que oui, allez, on va revenir sur ces 2 points. Déjà le premier, et le fait que je dise que qu'on s'en fout un petit peu, tu peux lancer le mode balade pour naviguer dans ce monde ouvert, dans ce Mario Kart World, sauf que bon, on va pas se mentir, c'est quand même très très vide, il n'y a pas grand chose à faire, et quand on tombe sur des défis à réaliser, c'est souvent très peu challengeant. J'ai trouvé ça quand même assez simple. T'as des challenges où je sais pas, dans une zone tu dois récupérer, je sais pas, 8 pièces bleues, tu vas avoir, je sais pas, une vingtaine, une trentaine de secondes, et la marge d'erreur est quand même assez folle, parce que t'as l'impression que même si tu te loupes, même si tu perds du temps bêtement, tu vas quand même réussir à finir la mission, et il va te rester, je sais pas, 5, 6, 7, 8 secondes, enfin voilà, c'est quand même assez simple. Après, il y a plein d'autres défis qui sont disponibles, le fait de faire des cascades, on peut rentrer dans un camion pour prendre possession de ce camion, traverser une route avec un fort trafic, enfin voilà, il y a plein de choses différentes, mais qui sont éparpillées quand même aux quatre coins de la map, et en fait il n'y en a pas tant que ça quand tu regardes la map. Il y a du coup ces petits objectifs par-ci par-là, mais quand même au global ça paraît quand même assez vide, et en plus quand tu réussis ces objectifs, ces challenges,
tu gagnes quoi? Des stickers, des autocollants, enfin voilà, des choses qui sont alors vraiment pas du tout intéressantes. Donc oui, finalement, cet argument qui faisait que j'avais très hâte de découvrir ce nouveau Mario Kart, il m'a quand même pas mal déçu. Et le mode balade, on va pas se mentir, je l'ai très peu utilisé. Donc oui, l'open world pour les trailers, ça vend du rêve, mais la réalité c'est qu'on l'utilise très peu, ce mode balade. Après, ça a clairement été mon ressenti, je vous laisse me dire si vous aussi en commentaire, si vous avez ressenti la même chose. Personnellement, j'étais bien plus dans les menus pour changer de course, de Grand Prix, de courses survie, etc. Comme les anciens Mario Kart, mine de rien. Et du coup, au niveau des courses, cet open world, c'est le deuxième point que je voulais évoquer. En quoi ça a une incidence sur les courses? En fait, ces dernières vont avoir tendance à vouloir nous faire découvrir et parcourir ce monde. On va pas être cette fois-ci forcément, vous savez, sur des circuits, on va faire, vous savez, des tours, on va faire 3 fois trois fois le tour pour gagner la course. En fait, non, ici, on est toujours, vous savez, sur des grands prix où il y a 4 courses, mais la première course va être un circuit, donc c'est une course où oui, il va falloir faire des tours, mais ensuite, les 3 suivantes, c'est une course sprint, où on va d'un point A à un point B, un autre point sur la map. Et en soi, ça étonnamment, c'est quelque chose que je kiffe en temps normal, en tant que gros joueur, vous savez, de Need for Speed. Dans Need for Speed, je préfère largement les courses sprint que des circuits où on fait voilà, plusieurs tours et finalement t'as à chaque fois la même chose. Et je préfère les sprints parce que les virages et les décors ne sont pas les mêmes, donc il y a moins ce côté redondant, et pour le coup ça sur le papier c'est plutôt cool. Mais le souci, ici dans ce Mario Kart World, c'est que j'ai l'impression parfois que ça s'y prête pas forcément, parce qu'on a parfois des très longues lignes droites, où malheureusement là aussi, et parfois il se passe pas grand chose. Et surtout quand t'es premier, t'avances tout droit, et puis voilà, t'es à peine challengé finalement sur des skills de dérapage. Il y a peu de nouveautés sinon dans ce Mario Kart World, à part oui on en a parlé l'open world. La petite nouveauté peut-être c'est que tu peux slide sur des rampes. Mais je suis désolé, c'est pas non plus ce qu'il y a eu de plus spectaculaire dans Mario Kart. Après j'ai vu pas mal de vidéos, mais c'est vrai que si tu masterises bien le truc, tu peux avoir accès à plein de raccourcis, des passages qui sont assez ouf et qui vont te faire gagner beaucoup de temps. Mais à la limite à choisir, je préférais Mario Kart 8 avec le fait de jouer sur la gravité, je trouvais ça plus spectaculaire. Et donc, oui, le fait d'avoir ces grosses lignes droites fait qu'on perd un petit peu l'ADN nerveuse d'un Mario Kart. Et ça, à cause de cet open world qu'on veut nous faire parcourir. Et l'une des autres grosses nouveautés dans ce Mario Kart, c'est qu'on est ici dans des courses à 24, et on sent qu'on a changé pas mal de choses par rapport aux anciens Mario Kart, pour, vous savez, ne pas forcément déséquilibrer les courses. Le but, c'est que les 24 cartes restent le plus proche possible pour que ça puisse créer pas mal d'interactions avec tous les objets, les bananes, les carapaces, enfin voilà, que ce soit la guerre. Et surtout que parfois les courses ici sont plus longues, et du coup on est face à un Mario Kart qui est vachement moins punitif. Si vous prenez un éclair, et ça va durer une seconde, enfin vous allez revenir à votre taille normale au bout d'une seconde. Quand vous allez vous prendre un obstacle, une voiture, vous savez, généralement, vous partez dans tous les sens, enfin voilà, vous tournez sur vous-même, et puis vous êtes à l'arrêt, et là non, vous continuez d'avancer, donc oui, c'est beaucoup moins punitif. Lorsque quelqu'un vous prend un cadeau sous le nez, le cadeau réapparaît directement pour que vous puissiez avoir un objet, parce que oui, si vous êtes derrière, ça vous permet d'avoir des champignons, d'avoir des choses qui vous permettent de pouvoir recoller au peloton. D'ailleurs, puisqu'on parle des objets, qu'est-ce que j'avais le seum à chaque fois que je tombais sur la plume qui te fait sauter. Alors oui, c'est mis en place pour que tu ailles chercher des raccourcis, mais en soi, vraiment, à chaque fois que je la chopais, j'avais le seum. La très grande majorité du temps, lorsque tu chopes cette plume, t'en as pas forcément besoin. Il y a aussi un mode rembobiné qui te permet, vous savez, lorsque tu rates un virage, tu peux repartir en arrière, et puis voilà, tu recommences ce que tu étais en train de faire. Ça renforce aussi le fait que, ce que j'étais en train de vous dire, on est vachement aidé dans ce Mario Kart, et j'avais aussi très peur qu'il n'y ait pas la route arc-en-ciel dans ce Mario Kart World, mais si elle est là. Et en soi, là aussi, c'est une petite déception parce qu'elle est peu dangereuse. Je sais pas, mais la route arc-en-ciel, généralement, voilà, tu tombes ou les gens te poussent et tu tombes, oui, c'est dangereux. Et là, non, c'est beaucoup moins le cas. Encore une fois, c'est moins punitif. On est sur des routes qui sont plus larges. Déjà parce que, il y a 24 cartes et elles sont plus larges en règle générale. Il n'y a pas que la route arc-en-ciel. Il y a des passages parfois qui sont un peu plus étroits et donc là, oui, on retrouve un petit peu le côté nerveux d'un Mario Kart. Par contre, le mode survie est très cool. Alors le mode survie, c'est un gigantesque sprint en fait sur la map où il y a des points de passage, et à chaque point de passage, on va dire, il y a les points de passage, c'est peut-être, je sais pas, toutes les 3 minutes, et à chaque fois, il y a 4 éliminés. Les 4 derniers sont éliminés. Donc au départ, on est 24, et pour le dernier segment, on n'est plus que 4, et c'est des courses qui sont très longues, qui sont prenantes. On ressent du stress, et tu peux très vite avoir le seum, tu sais, si ça fait 10 minutes que t'es premier, que t'as quasiment fait toute la course en première position, et je sais pas, à la fin, tu te prends une carapace bleue et tu termines
deuxième. Non, vraiment, t'as le seum. Et donc oui, du coup, vous l'avez compris, même si j'ai ressenti bien sûr du kiff devant ce Mario Kart, et ça fait toujours plaisir de jouer à du Mario Kart, il y a quand même pas mal de points qui sont assez décevants, ce qui fait que ce nouveau Mario Kart qui coûte 80 € en démat et 90 € en version physique, et pour moi c'est quand même trop cher. Alors me concernant la Switch 2 et le jeu en physique, je les ai eu moins chers en boutique, je les ai pris chez Boulanger, vous ne pas les citer pour pas forcément leur faire de pub, mais oui, la console je l'ai chopée à quoi, 440 € il me semble, et c'est moins cher que le prix fixé par Nintendo, et le jeu c'est pareil, le jeu en format physique, et je l'ai eu à 70 € au lieu de 90, donc oui, déjà 70 € ça nous rapproche déjà de quelque chose d'un peu plus correct, c'est vrai, parce que oui, je le dis, je le répète, ce Mario Kart World à 90 € en format physique, c'est vraiment absolument beaucoup trop cher. Même s'il y a plein de nouveaux circuits, plein de possibilités de courses différentes, plein de costumes, il y a le mode en ligne, bien sûr, qui vous permet de jouer finalement sans s'arrêter, ça se renouvelle sans cesse. Il y a aussi le mode bataille. Alors, le mode avec les pièces, ça pour le coup, c'est vrai que je l'utilise pas des masses. Par contre, le mode ballon, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Et là aussi, on parlait des routes trop larges pour le fait d'avoir 24 cartes. Le mode bataille, il y a aussi des maps qui sont parfois, je trouve, aussi un peu trop grosses, ce qui fait qu'on a peu d'interaction dans un mode où on doit pourtant se fight avec les autres. Donc là aussi, on est face à quelque chose de discutable. Donc oui, à mon sens, il y a quand même peu de grosses nouveautés. On n'est pas sur un Mario Kart qui va autant me marquer que Mario Kart Double Dash et même Mario Kart 8, parce que oui, Mario Kart 8, j'avais trouvé ça très cool, le fait, comme je vous le disais, d'avoir ces courses avec la gravité qui change. Là, l'open world, c'est quand même un petit mouet. Donc oui, même si j'ai pris du plaisir, même si je m'amuse sur ce Mario Kart, et au vu des trailers et de la promesse, j'avoue que j'en attendais quand même un petit peu plus. Je vous invite maintenant à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Mario Kart World, si vous avez déjà la Switch 2. N'hésitez pas à me faire tous vos retours en commentaire, à liker la vidéo, à me suivre sur tous mes réseaux, à vous abonner à la chaîne YouTube, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver prochainement pour parler de 28 ans plus tard. This is a glorious day. Day of judgment. My children! Et du coup, là aussi, quel retour 28 ans plus tard, après 28 semaines plus tard et 28 jours plus tard. J'ai super hâte de voir ce que ça va donner, surtout que ça va marquer le retour de Danny Boyle à la réalisation, lui qui avait réalisé le premier volet 28 jours plus tard. Il n'y a pas d'avant-première de prévu pour le moment, j'ai l'impression, donc on verra lorsque j'aurai le temps de vous en parler sur la chaîne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on en parlera. Je vous souhaite d'ici là à tous une très bonne semaine, et je vous dis à très vite.